Vincent Cespedes est avec nous et on le remercie, philosophe et auteur de Le monde est flou, l'avenir des intelligents aux éditions Plomb. Vous avez suivi ce mouvement, bien d'autres également. On va essayer de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. À ceux qui ce soir font la comparaison avec le mouvement des Gilets jaunes, vous répondez quoi ? C'est pas le même public nécessairement, mais fondamentalement, il y a un problème qui est commun. Le problème commun, c'est une décision gouvernementale de la communication politique qui consiste à pratiquer ce que je vais appeler un enfumage malicieux. Voilà. Ça s'appelle le nudge en anglais, c'est très théorisé, ça existe depuis une bonne dizaine d'années. Il s'agit de rendre le vaccin désirable et non pas d'en faire une contrainte. Et pour cela, on va limiter les choses. C'est ce qu'on appelle la persuasion douce. C'est très à la mode dans le marketing, dans l'organisation, l'architecture des choix. Et aujourd'hui, la com politique utilise le nudge. C'est votre attestation pour sortir qui mettait 3 plombes et vous hésitez du coup à la remplir. Mais là, le nudge va toucher la possibilité d'aller et venir, la possibilité de profiter de l'espace public. Ça n'a rien à voir avec une amende de 135 €. C'est contre une infantilisation de la communication politique que s'insurge, à mon sens, d'un point de vue sociologique, bon nombre de ceux qui sont hésitants sur la vaccination et contre le pass sanitaire. Aujourd'hui, c'est le pass sanitaire. Demain, ce sera quoi ? Vincent Cespedes, comment vous analysez ce que vous venez d'entendre ? Je vois une peur, et cette peur, elle est tout à fait fondée. C'est ce que j'appelle l'autorisationnisme. Une façon de contrôler, de surveiller la population dans un monde de plus en plus flou, qui consiste à autoriser la liberté, mais autoriser, ça veut dire avec déclaration, avec signalétique, avec flicage, entre guillemets. Mais la nouveauté avec le pass sanitaire, qui est proprement scandaleuse, c'est que on demande aux citoyens de surveiller les autres. Et on n'est plus du tout dans dans une clarté en termes d'organisation. Et puis l'autre scandale, c'est que ça touche pas 135 € dans votre portefeuille, ça touche votre capacité économique, votre capacité à avoir un travail. On pourrait même pousser la chose en disant que c'est presque un chantage au chômage. Le pass sanitaire, c'est un contrôle de la population par la population où le contrôleur SNCF ou le restaurateur va jouer l'auxiliaire de police. Et ça, symboliquement, c'est totalement désastreux. Donc on est passé dans une autre catégorie, ce que j'appelle l'autorisationnisme. La liberté, elle est là, mais c'est une liberté autorisée. On doit presque demander la permission. Et ça, c'est, à mon avis, très dangereux. On a des exemples de démocratie à géométrie variable, mais on a l'exemple de la Chine, qui est la dystopie déjà là, c'est pas dans un futur. Et il ne faut pas sous-estimer la capacité de notre technocratie, car nous sommes dans une technocratie quand même. C'est ce qui est bien reproché d'ailleurs au président de la République, c'est d'être un technocrate. Les technocraties a utilisé la crise du Covid pour faire passer une technosurveillance, tester une technosurveillance. Pas besoin d'être complotiste pour penser ça. Les libertés publiques doivent être protégées. Et je pense que, contrairement à ce qui a été dit précédemment, les manifestations que l'on voit maintenant, c'est pas du tout un agrégat de mécontentement, c'est une peur. Il y avait d'ailleurs dans la vidéo que vous passiez, Human Rights, les droits humains, qui étaient brandis. Donc il s'agit d'une peur tout à fait légitime, démocratique. Jusqu'où va-t-on dans l'autorisationnisme, qui est en fait une fausse liberté, une pseudo-liberté. Dernière question, Vincent Cespedes, on vous libère juste après. Comment voyez-vous l'avenir de ce mouvement ? On est fin juillet, 114 000 personnes dans les rues de France le week-end dernier. 2e samedi de mobilisation, un peu moins de 170 000 selon le ministère de l'Intérieur. Vous voyez ce mouvement perdurer ou pas ? Et notamment, le politique pense à la rentrée. Il y a les anti-vax d'un côté, qui sont imperméables à tout argument scientifique. Ça, c'est une minorité. Et puis, il y a les hésitants. L'hésitation vaccinale, c'est un mot de l'OMS. Et l'expression est assez bonne. Et ceux-là, eux, ils vont se rallier, mais contraints par l'autorisationnisme, c'est-à-dire en fait un chantage économique. Ils vont se rallier. Par contre, ce que je vois, c'est évidemment une augmentation de la défiance. On sait que, par exemple, l'hésitation vaccinale est corrélée sur la confiance qu'ont les citoyens dans les autorités sanitaires et dans les autorités politiques. Et cette confiance,
par les mesures qui sont prises, par ce nudge qui cherche à enfumer sans enfumer, par cette absence de dialogue et de débat avec les citoyens, eh bien, cette défiance va augmenter, la défiance avec la politique va augmenter, et le risque, on le connaît avec un recul historique, c'est que le démagogue qui va arriver en disant « je parle directement aux citoyens », va remporter les suffrages. Voilà, donc il faut rester très vigilant. C'est un immense boulevard pour un futur démagogue qui prétendrait s'adresser directement au cœur des citoyens. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. On se retrouvera très vite sur l'antenne d'LCI.